Allez, bonjour à tous et bienvenue. On va se faire une petite analyse graphique sur les différentes foncières, comme d'habitude, par ordre alphabétique. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien pris en compte que vous souhaitez qu'on développe la partie donc Seller Acquisitions, que j'ai illustré à travers une petite vidéo. Vous inquiétez pas, c'est bien noté. Je vous en parlerai également de la méthodologie, comment je souhaiterais qu'on procède pour bien faire les choses. En attendant, on ne change pas comme d'habitude. Pour ce petit mois de juillet, on va se faire un petit topo sur la situation des différentes foncières. Au passage, j'ai énormément d'entreprises qui transmettent leur résultat sur le quarter, le deuxième quarter. Il y a quand même pas mal de foncières, donc pas d'inquiétude, hein, je ferai évidemment des vidéos sur ce sujet. Nous sommes partis sur Edifica. Edifica Travel Boîte, comme mentionné, il y a une fusion qui est en train de se passer. Je vous avais mentionné de faire attention parce qu'on arrive sur une résistance. Il est en train gentiment de corriger. Si éventuellement vous souhaitez être investi sur Edifica, attendez qu'on arrive proche des 58. ADC, j'ai fait énormément de vidéos sur les 4 REITs en retail qui m'intéressent en tout cas. On a ADC, on a par la suite EPRT, on a NetRate et Realty.com. Donc je pense que vous savez quand même de quoi faire sur ces vidéos. Je crois qu'en tout il y a 5 à 6 vidéos. Quand je vais sortir celle-ci, je pense que toutes les vidéos ne sont pas là, mais voilà, il y a quand même 5 à 6 vidéos. Je pense que vous avez quand même ma vision des choses et comment j'analyse en tout cas les foncières. Donc ADC, très très belle boîte. Le problème c'est que ça reste quand même un peu cher et on attend progressivement qu'on revienne sur des niveaux techniques un peu plus intéressant, hein, voilà, gentiment, dans cette zone-là, à peu près. Alexandria, très très belle boîte que j'ai au sein de mon portefeuille, qui s'est fortement appréciée, hein, donc depuis mai-juin, là, on est plutôt croissant. On est plutôt sur un support, donc une oblique haussière. Elle est plutôt donc sur une tendance haussière, donc très bon point. Donc là, on va casser prochainement, j'espère, donc la moyenne mobile, donc 20 périodes. Il faut attendre qu'on revienne toucher, là, pourquoi pas, j'en reprendrai peut-être un petit soupçon, pour attendre et progressivement surtout réussir à casser cette oblique là de très long terme depuis 2021. Donc on a quand même un chemin qui est assez important. Et à ne pas oublier, ce qui est tout à fait possible aussi, je me permets de le mentionner, c'est qu'on vient toucher cette oblique et qu'on reparte encore une fois vers le bas. Et on peut encore une fois baisser vers les 60. Ce qui est non négligeable et ce qui est tout à fait possible. Ce que j'attends également progressivement, c'est la baisse des taux de la Fed. Ça va bien arriver au cours du temps. Et donc ça va permettre aujourd'hui, les foncières, c'est un excellent point pour les foncières. Les foncières vont fortement augmenter par la suite. Mais voilà, il faut rester patient. Et encore une fois, on peut continuer à corriger. Donc gardez ça en tête. Derrière, on est donc sur la promotion, mi-foncière, mi-promotion. C'est croissant. Bon voilà, c'est pas une société qui m'intéresse plus que ça. On a quand même un gros dividende, hein, entre 5 à 6. Mais voilà, on fait pas grand-chose depuis 2009. C'est à peu près stable. Voilà. MH, une foncière dans le résidentiel, très belle boîte. On verra, j'attends les résultats. Si je dois en reprendre, ça se paye quand même cher, mais c'est normal, c'est défensif et c'est quand même une foncière de qualité. Comme mentionné, j'attendrai progressivement qu'on touche les 32-33 dollars. AMT, donc c'est American Tower, très grosse foncière, je pense que tout le monde connaît sur les télécommunications. On a cassé aujourd'hui donc cette oblique baissière, à voir si c'est durable ou si on va recorriger vers le bas. Je préfère attendre et voir que le signal soit vraiment positif. Et j'attends également les résultats. Donc à suivre, en tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle de AMT d'avoir cassé cette oblique baissière. Argan, on est donc sur une SIC française, très belle entreprise, très bien gérée. Je vous avais fait une petite vidéo sur le dernier quarter. Donc on est bien sur une reprise, c'est quand même croissant, c'est pareil que Alexandria sur ce point-là. En revanche, attention, il faut vraiment qu'on casse cette résistance à peu près à 76 euros. Parce qu'on ne l'a pas cassé depuis 2020. Donc ça fait la personne qui investit depuis 2020, elle fait on va dire du surplace, je viens de vous dire. Alors il y a un petit dividende, mais le problème c'est qu'on fait du surplace. Donc ce qui est intéressant, c'est soit vraiment on investit en bas gentiment du canal, donc vers les 56 euros, voilà, on investit, on accumule, et on espère que ça va casser vers le haut. Soit on attend progressivement que Argan casse vers le haut, casse les 75, allez, vraiment si on prend une fourchette un peu haute, les 80 euros, pour vraiment suivre ce mouvement. Mais en tout cas, pour l'instant, ça fait rien, c'est plutôt flat. Concernant AVB, c'est une excellente foncière, mais en tout cas, j'attends, pareil, on attend patiemment, on n'est pas pressé. J'attends progressivement qu'on continue de baisser, à peu près de 25% pour arriver sur cette oblique de très long terme. Et pour prendre une position, pareil, on est sur du résidentiel aux États-Unis. Voilà, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Big Hello, vous savez que j'ai soldé ma position pour me concentrer sur Shurgard. On est toujours plutôt, je viens de vous dire, sur une tendance haussière, mais attention, regardez les résultats
Ils sont pas exceptionnels non plus, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc pourquoi pas. Je sais qu'il y a des abonnés qui avaient aujourd'hui cette foncière en question. Ça, c'est une belle foncière européenne. Mais pour ma part, j'ai choisi je garde. Blackstone, on est sur un gros fonds. On a quand même une partie sur de l'immobilier. C'est quand même non négligeable. Bon, on est vraiment parti, on est reparti au plus haut. Tant pis. Écoutez, on attendra la prochaine correction. Ça reste assez volatile. Hein. C'est quand même des actions qui sont quand même très volatiles. Donc ne soyez pas pressés. De toute façon, le marché vous offrira d'autres opportunités. On continue Boardwalk, c'est une jolie boîte. Pareil, encore une fois, sur du résidentiel. On est au Canada. Juste la partie dette au EBITDA qui me dérange. Et qu'on revienne éventuellement casser là et qu'on revienne sur cette oblique de long terme, cette oblique haussière, à peaufiner au cours du temps. Carmila, oui, une grosse mèche. Carmila, jolie boîte. On est toujours dans un canal haussier. Ça a construit, c'est vraiment très très beau. Si vous souhaitez éventuellement en prendre, attendez progressivement toucher les 16 $. Voilà, que ça revienne sur ce petit support. À chaque fois, ça rebondit et ça repart, comme vous pouvez constater. Mais belle action. Encore une fois, on est sur des centres commerciaux, ne pas oublier. Besta que j'ai mon portefeuille, hein, je crois que j'ai mis 150 €, quelque chose comme ça, parce qu'à chaque fois je la loupe, donc ça m'énerve un petit peu. Donc là maintenant je la suis dans mon portefeuille. Donc j'ai subi une grosse correction, hein, donc je crois que je suis à moins 10, moins 15, quelque chose comme ça. Donc là on va voir si cette moyenne mobile joue le rôle de support, pour voir si l'action repart par la suite. Sinon on peut très bien soit revenir sur cette résidence, soit revenir sur cette résistance, ou pareil sur cette oblique baissière. Donc à voir au cours du temps, mais en tout cas c'est une très belle foncière que je vais augmenter gentiment, ma position progressivement. Et voilà, j'attends que gentiment d'un point de vue chartiste, enfin graphique, que la situation s'améliore. Covivio, alors là on n'est pas sur Covivio Hotel, on est sur Covivio SA, belle boîte. On est pareil sur une foncière française, plutôt sur côté dividende, pas forcément croissance. Partie Covivio Hotel, les résultats sont sortis, c'est quand même pas si mal que ça. Et puis Covivio, voilà, jolie boîte de rendement, mais bon, moi je préfère d'autres entreprises, en toute honnêteté. Et comme mentionné, je travaille plutôt en finance immobilière, donc j'ai pas envie forcément d'avoir beaucoup de foncières françaises pour pas être biaisé. Crown Castle, très belle boîte, c'est comme AMT, American Tower. Le premier temps, c'est qu'on est quand même fortement endetté. Pareil, pour les personnes qui souhaitent être investies sur cette foncière, attendez progressivement qu'on revienne sur ce support en question. Mais là, elle a l'air gentiment de se redresser. Donc pourquoi pas faire une anse. On dirait qu'elle est partie pour faire ça. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi, c'est pas une foncière qui m'intéresse. Digital Realty, très belle boîte, mais pareil, ça se paye quand même très, très cher. On a vraiment bien rebondi. À l'époque, on était vers là, enfin, moins 24. Puis là, faut attendre quasiment du moins 40. Encore une fois, c'est tout ce qui est lié au data center. Donc il y a un certain engouement, il y a une certaine mode. Donc je pense qu'un jour, c'est un retournement de marché, il y a un problème X raison, une guerre, un problème de semi-conducteurs, ce sont des foncières qui vont fortement corriger. Donc soyons patients. Is Group, on est vraiment sur la logistique, très très belle entreprise. Et là, on arrive vraiment sur une résistance. Pourquoi pas. Le bémol de Is Group, c'est que ça se paye quand même cher. Ça se paye 24 fois le price à FFO. Hop, j'en avais vu 10 secondes, le petit dividende. Voilà, donc ça se paye quand même assez cher, hein, qu'on soit très clair. Alors, on est légèrement inférieur sur la moyenne depuis 2018, mais on arrivait quand même des fois, on paye ça 20 fois à peu près. Hein. Voilà, 18 fois, 23 fois. Là, on paye ça quasiment 24,5. Donc, je trouve ça, pour ma part, un peu trop cher. J'allais vous dire, en petite entreprise, moi, je payerais 22 fois. Et c'est une période qu'on a connue. Hein. Voilà, ça fait un petit moment. Ça fait depuis 2016, on n'a pas connu, j'allais vous dire, une baisse de valo en dessous de 20 fois. Mais voilà, je trouve ça un peu trop cher par rapport aux fondamentaux. Même si d'un côté, il y a quand même de la croissance, hein, entre 7, 11 et 12%. Mais je trouve ça quand même assez cher. On est très peu endetté. C'est vraiment une super foncière en logistique. Mais je suis déjà quand même fortement investi sur d'autres foncières. Donc j'attendrai une meilleure opportunité. Mais en tout cas, c'est une très très belle foncière pour ceux qui sont intéressés. Et on arrive sur un niveau intéressant. EPR, alors EPR, on s'envole. On s'envole, je sais qu'il y a des abonnés qui ont cette foncière. Bah écoutez, profitez bien. Je pensais pas qu'elle allait casser la résistance, en toute honnêteté. Mais là, on est parti sur des plus hauts. En plus, elle a quand même un gros rendement. Donc profitez bien de PRT, enfin d'EPR, pardon, Properties. Mais voilà, sur ces plus hauts, je ne conseille pas forcément d'investir. On est quand même sur un niveau quand même assez important. Equinix, très jolie boîte, pareil sur du data center. Bon, là, du temps n'a pas été non plus fantastique, d'où la bougie baissière.
Encore une fois, ça a bien corrigé. Entre Digital Realty et Equinix, pour ma part, je préfère Equinix. Je trouve les fondamentaux un petit peu meilleurs. Et puis ça reste quand même le leader. Entre les deux, je préfère quand même Equinix. Bon, toujours un petit peu trop cher, mais ça baisse progressivement. Donc, moins 12. On attend, on a le temps. Il faut attendre gentiment. De toute façon, voilà, il faut être un sniper. Il faut attendre juste le bon moment. Et puis, dès qu'aujourd'hui on touche cette moyenne, bim, on achète. Donc, voilà, très belle boîte, mais encore une fois, un peu trop cher. Equity Residentials, pareil, toujours toujours baissier, attention l'oblique toujours baissière, donc on attend, ça peut quand même durer longtemps, ça peut, je vais vous dire, c'est peut-être pour début 2026, on verra ça l'année prochaine. C'est compliqué de se dire ça, mais c'est la vérité, on va pas prendre une position maintenant, sachant qu'elle peut corriger et faire du surplace pendant un petit moment. EPRT, très très belle foncière, on est principalement sur du sell-back, puis pareil, je trouve ça un petit peu élevé, j'attends qu'on vienne corriger, au point qu'on touche cette oblique, qu'on touche en tout cas cette résistance, au moins qu'on touche ce support de long terme. Donc il faut attendre, il faut être patient. Et Sex Property, on est pareil sur du résidentiel. Pareil, j'attends que ça corrige. Ça corrige un petit peu, mais sans plus. Voilà, toujours un petit moins 17. Après voilà, le résidentiel, c'est quand même assez défensif, donc c'est bien à avoir au sein de son portefeuille des petites foncières. Extra Space Storage, on est pareil sur du stockage, très belle boîte. Alors à voir si on va casser un petit peu comme MT et on va voir si c'est durable ou non, ou on attend progressivement qu'on revienne toucher gentiment ce support de long terme, c'est-à-dire les 118, 116. Federal Realty, pareil, gentiment. Ça fait un petit peu du surplace, j'allais vous dire comme d'autres foncières, ça peut faire du surplace. Bon. Belle boîte, bien gérée, mais voilà, pour ma part, vu la situation graphique, ça ne m'intéresse pas plus que ça. INEA, on est sur du bureau, on est sur du neuf, ils ont sorti le résultat, bon, c'est vrai que ça n'a pas été non plus exceptionnel, même si c'est une très jolie boîte, on est encore une fois sur des bureaux neufs, dans différentes métropoles françaises, pas que sur Paris, c'est pas comme Gecina. Petite boîte, donc c'est quand même assez agile, mais si je devais en prendre, j'attendais progressivement qu'on revienne encore une fois sur ce support. Gecina, très belle boîte, alors on attend, moi franchement, si on arrive vers les 84 €, je pense que je prends une petite position sur cette foncière en question, française. On est principalement sur du bureau QCA, donc c'est quartier central des affaires, sur Paris, donc des bureaux de qualité haut de gamme. Sachant qu'aujourd'hui, bon nombre d'entreprises font un petit retour en arrière et privilégient les bureaux, car ils se rendent compte simplement que les collaborateurs sont un petit peu plus productifs. Même si la tendance aujourd'hui, c'est plutôt des espaces de bureau plus petits, mais de meilleure qualité. Goodman, on est un petit peu, je vais vous dire, sur logistique et data center. En Australie, là pareil, c'est vraiment trop cher, donc j'attends, comme d'habitude. ICAD, peut-être refaire une petite vidéo, ça a repris, mais bon, c'est toujours pas cassé, je vais vous dire, cette oblique de long terme. Donc éventuellement, on prend une petite position vers 17, mais il faut absolument qu'on casse cette oblique de long terme avant que le titre reparte. Colonial, c'est pareil, on a quand même des plus hauts en arrière en 2008, 2006, et puis après la crise. On est pareil sur du bureau, principal actionnaire de la société foncière lyonnaise, avec de très très beaux bureaux et c'est très très bien géré. Et là, on est principalement sur du bureau donc à Barcelone. Pourquoi pas, mais j'ai pas encore vraiment étudié, je vais vous dire, cette société en toute honnêteté. Et puis on est quand même assez cher, je verrai lorsqu'on retouche éventuellement les 5 €, on verra ça par la suite. IPPR, on avait vu, c'était pas mal. Alors, moi, c'est une mode que j'aime pas trop parce qu'on est sur le cannabis, c'est pas quelque chose que je maîtrise en toute honnêteté. Par contre, là, ce qui est mauvais, c'est qu'on a cassé. On a cassé le support de long terme. On va le redessiner. Ah ouais, là. Et on espère que ça continue à construire et vraiment repartir et passer au-dessus des 71. Voilà. Donc pour ma part, c'est que c'est une action, pourquoi pas mettre 1 ou 2% de son portefeuille. Les fondamentaux sont pas mal. Les locataires, pour moi, c'est pas non plus des locataires de qualité, mais on a quand même un rendement qui est non négligeable et un potentiel de croissance qui peut être important. Mais encore une fois, moi, je maîtrise absolument pas le secteur du cannabis, donc je n'y vais pas. Interrent, alors très très belle boîte. Alors j'attendais progressivement qu'on revienne, parce qu'on est comme d'habitude sur le Canada. On est sur une foncière de résidentiel. Donc elle a été baissière, puis là on est venu casser vers le haut. Donc pourquoi pas, à réétudier le dossier. Je crois que c'est quand même un peu cher, Interrent aujourd'hui. On paye ça 24 fois le price FFO pour du résidentiel. Avec de la croissance, une dette, encore une fois ça va. Juste la partie dette ou EBITDA. Mais bon, écoutez, analysez le dossier. Pourquoi pas, ça peut être bien de se
de se diversifier, mais qui m'ont payé ça quand même assez cher. Là, c'était vraiment pas mal. 18 fois, mais il y a un rebond qui a été brutal. Donc à suivre, mais jolie boîte, je me le note. IVT, jolie boîte qui correspond en tout cas à mes fondamentaux. Le premier étant, c'est qu'elle fait pas grand chose depuis 2022, donc c'est une boîte récente. Bon, bah, elle longe cette oblique baissière, à voir dès lors qu'elle va casser, ou lorsqu'on va revenir sur cette petite résistance à 25 $. Clépierre, c'est pareil que Carmila, des plus hauts, honnêtement, voilà, moi, je ne prendrai jamais une position à ces niveaux-là. Il faudra attendre gentiment que ça corrige. Et puis je préfère en tout cas Unibail, qui se paye beaucoup moins cher. Lamar, les panneaux publicitaires, pareil, on peut vous rendre compte, voilà, c'est trop cher, il faut attendre que ça corrige. Link, on est en Asie, pareil sur les centres commerciaux, la situation un peu délicate. Je regarderai le dossier dès lors qu'on risque de casser vraiment cette oblique baissière. Mais bon, le dossier sur les fondamentaux ne m'intéresse pas plus que ça. Je regardais le dernier, c'est pas non plus exceptionnel. Concernant aujourd'hui les cellules, enfin les commerçants au sein des centres commerciaux, bon, bah, ils dégagent pas forcément la croissance, donc c'est pas forcément bon signe pour Link. Macquarie, pareil, c'est un petit peu comme Blackstone, on est sur un fonds. Macquarie sont surtout des leaders sur les différents fonds d'infrastructure en immobilier, donc ce sont de très gros projets sur plusieurs années, sur plusieurs milliards. Donc ça serait intéressant de l'avoir au portefeuille pour diversifier, mais voilà, on a bien rebondi comme Blackstone. Mercialys, pareil, foncière, principalement sur du retail en France, voilà, comme Clépierre, comme Carmila. Pour moi, ça se paye un petit peu trop cher. Il faudra attendre qu'on revienne en tout cas sur ce support. Mid-America, pareil, du résidentiel, on attend que ça revienne sur ce support. Pour l'instant, RS. Montea, c'est comme Earth Depot, comme vous savez, c'est sur une foncière logistique belge, celle-ci principalement en France. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas prendre une position aux alentours des 57-58. Et c'est une foncière qui fait rien comme Argan depuis 2019. Netrates, comme vous savez, c'est une foncière que j'ai rentrée au sein de mon portefeuille. J'attendais gentiment et patiemment qu'on casse cette oblique, cette petite résistance de long terme. On est venu la casser et j'ai pris une position vers là, je ne sais plus exactement à combien. Donc là, on est parti. Hop, on va voir quand c'est qu'on va corriger pour revenir là, sur ce petit support et je pense que je reprendrai au détriment de Realty Income. Nexity, je vais faire des petites vidéos sur Nexity, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Alors Nexity, c'est absolument pas une foncière, c'est vraiment le promoteur, le leader en France. Mais je vais faire des vidéos sur ce sujet, pas d'inquiétude. On arrive sur des niveaux qui commencent à être intéressants. Pourquoi pas prendre des micro-positions aux alentours des 8 €, mais il faut attendre, comme d'habitude, comme ICAD, qu'on casse vraiment cette oblique qui est baissière. NNN Rate, c'est un petit peu comme rating comme, je vais vous dire. Bon, dans l'ensemble, voilà, ça a quand même bien repris. Si vous souhaitez prendre une position, pour ma part, j'attendrai vraiment revenir sur ce support aux alentours des entre 42 et 40 $. Pax, on attend. Bon, gentiment, ça n'a pas cassé là, cette petite résistance, ça recorrige. On verra augmenter lorsque Patria, mais ça s'appelle Pax, le SIN, va casser cette résistance. Concernant Prologis, les résultats sont tombés. Bon, c'est pas si mal que ça, c'est quand même la plus grosse foncière, notamment en logistique. Ça se paye quand même toujours cher, je trouve. Ça se paye 25 fois. En toute honnêteté, moi je préfère payer S-Group. Je trouve que la croissance entre 6, 8, 10 et on a dit S-Group, voilà, je crois qu'il y a un peu plus de croissance, c'est un petit peu plus petit, voilà, c'est un petit peu plus agile. Moi en tout cas je préfère cette foncière à Prologis, même si l'avantage de Prologis c'est qu'on a des tenants, des super locataires, parce que comme ils ont des entrepôts de qualité partout dans le monde entier, voilà, des clients qui ont besoin d'avoir aujourd'hui d'avoir des entrepôts, je vais vous dire un peu aux États-Unis, un peu en France, dans différents pays, évidemment qu'ils vont faire appel au plus gros. Mais pour ma part, je préfère ce groupe. En toute honnêteté, sur les fondamentaux, c'est un petit peu meilleur. Public Storage, ça commence à être intéressant. Bon, ça se paye quand même assez cher. Moi, dans l'ensemble, je trouve ça, c'est quand même très gros. C'est un gros paquebot. Je préfère sa petite sœur Shugart qui est en Belgique. Mais pourquoi ne pas prendre une petite position pour ceux qui sont intéressés. Mais ça se paye quand même assez cher. Ça se paye 18 fois. En général, c'est une foncière qui se paye à peu près 22 fois. Mais on a une croissance qui va être moins importante. Voilà, 5, 4, 6, ce qui est normal. Mais voilà, ça commence à être intéressant. Dans le passé, en 2020, ça se payait 20 fois. Et 2008-2009, ça se payait 9 fois. Bon, on peut continuer à baisser, mais ça commence à être intéressant en termes de valorisation. Mais ceci étant, moi je suis déjà investi avec Shurgard et je préfère être investi avec Shurgard que sa grande sœur.
Concernant Realty.com, c'est pas mal, hein, on a bien repris. Pour ceux qui souhaitent éventuellement prendre une position, attendez, je viens de vous dire les 54 à 52. Rexford, les résultats sont tombés. On va les étudier au cours du temps, pas d'inquiétude. C'est bien, c'était comme Alexandria, c'était croissant. Bon, c'était un petit peu trop oblique, on est bien d'accord. Il va falloir que Rexford construise progressivement. Mais belle boîte. Mais ne pas oublier qu'on est toujours baissier. On est toujours baissier, ça peut continuer de baisser. Malgré que les fondamentaux soient bons, tôt ou tard, on va casser vers le haut. C'est une question de temps. Mais on peut toujours continuer à descendre progressivement. Donc attention, c'est un dossier de long terme. Concernant Safetore, pareil, c'est comme Bigelow, sauf que ça a fortement corrigé. Là, on est en train de reprendre, mais on n'est toujours pas revenu sur ce support haussier de long terme. Donc pour moi, pour l'instant, Safetore est toujours baissier. Sagax, les résultats sont tombés. Bon, on est principalement, encore une fois, sur les pays nordiques. Je vous ai déjà mentionné pourquoi je n'investis pas sur Sagax, parce que j'ai des positions assez importantes sur les pays nordiques, notamment les serial acquisitions. On en reparlera par la suite. Mais jolie boîte, on pourra faire une vidéo si cela vous intéresse. C'est gros, pareil, on est sur la logistique en UK, jolie boîte. Et là, on est sur une résistance, c'est quand même assez intéressant pour ceux qui souhaitent être investis sur de beaux entrepôts en Angleterre. C'est une boîte qui est bien gérée. Là, on est vraiment sur une belle résistance, c'est le moment, je viens de vous dire. Pour ma part, je suis déjà bien investi en logistique. J'ai Rexford, j'ai Besta et j'ai Wells Depot. Donc, je ne vais pas prendre de position sur cette foncière, mais c'est une très très belle foncière. Donc, n'hésitez pas à creuser ou si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à me le mentionner. Sugarn, vous savez qu'on a une petite position. Alors c'était bien, on est construit progressivement. Je crois que j'ai une position moi vers là. On a tapé on a bien augmenté. Je crois que je suis à un certain pourcentage, je me rappelle même plus. Le premier temps, c'est que là, deux options. Soit on casse vers le haut, donc il faut attendre qu'on casse correctement, qu'on dépasse à mon avis les 40, comme on a fait ici. Soit, ce que je pense en toute honnêteté, et j'espère que ce sera ce scénario-là, c'est qu'on va recorriger. Là, pourquoi pas en accumuler, enfin en tout cas moi c'est ma stratégie, en reprendre vers les 32 pour venir recasser par la suite et que là par contre ce soit durable. Donc je pense qu'il y aura encore une dernière petite wave, pourquoi pas encore deux autres, mais on arrive vers la fin en tout cas de cette oblique baissière. Ça va faire quasiment depuis 2021, donc faut être patient en bourse comme d'habitude. SPG, donc c'est Simon Property, très belle entreprise. Sur les centres commerciaux, pareil, pour moi c'est vraiment trop cher. Faut qu'on corrige. Voilà, je paye pas à ce prix-là. Stag, pas mal du tout, jolie boîte, les résultats sont quand même pas si mal que ça. Je vous ai mentionné que là c'était quand même assez intéressant d'en prendre éventuellement pour ceux qui sont intéressés par ce titre. Aussi il est quasiment depuis 2016, donc très très belle boîte. Si vous souhaitez en reprendre, pareil, attendez, à mon avis les 33, 34, voilà, à proximité de ce support de long terme. Sun Communities, très belle boîte, on est pareil sur du logement. Les fondamentaux se détériorent, voilà, d'où aujourd'hui le titre qui fait pas grand chose. Faut attendre, j'attends encore une fois une petite baisse de 10%. On est toujours dans ce petit canal depuis 2019, donc ça fait quand même un bon petit moment, et le rendement n'est pas super sur cette foncière, donc il faut attendre gentiment, soit on vient de toucher ce petit support, donc tout à fait possible, peut-être en avril 2026, soit vraiment qu'on casse vers le haut et qu'on relance le cours de bourse. Mais graphiquement, vu la tête de cette foncière, je pense que si on respire et qu'on vient toucher ce support, ça peut être pas mal. Et notamment se positionner sur le dossier à ce moment-là. Terreno comme Isgroup, c'est un petit peu le top du top, je vais vous dire. En termes de foncière en logistique, là on est plutôt sur un très très bon support. Le problème, comme d'habitude, c'est que ça se paye très cher. Ça se paye très cher, ça se paye 28 fois, 29 fois même si on arrondit. Pour moi c'est trop cher, vu la croissance. La croissance est moins importante qu'Isgroup, on paye ça 28 fois. Imaginez ceux qui ont payé ça 70 fois le price FFO. Du délire. Donc attention, on n'achète pas tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Moi je paierai, je vais vous dire, pas plus de 22. Encore une fois, pour des foncières vraiment de qualité comme Terreno. Voilà, faut que ça baisse encore, faut que ça baisse. Ce qui peut tout simplement, c'est tout à fait probable. C'est-à-dire qu'on aura un price à FFO de 45. Aujourd'hui, on est à 57. Il faut que ça descende vers vers les 45. C'est-à-dire ici. Voilà, ici. Donc on peut quand même, encore une fois, on peut corriger. C'est tout à fait possible. Voilà. Moi, je prends une position lorsqu'on va revenir sur sur cette petite
Voilà, je suis très résistance aux questions. Voilà, je prends une position, moi, à ce moment-là. Pour moi, c'est trop cher. Dossier super, super boîte, mais on paye pas trop cher non plus, hein. C'est extrêmement important les points d'entrée. Après, pourquoi pas lisser, hein, vraiment la personne qui va absolument terreno, vous mettez 10%, puis après vous l'accompagnez lors de la descente et éventuellement sur une résistance. On en reprend davantage, mais moi je trouve ça vraiment trop cher par rapport aux fondamentaux. Unibail, très belle boîte que je voulais, enfin moi en tout cas ça m'intéresse, si elle dépasse vraiment les 87, 90, lorsque le cours va reprendre. Il y a eu un vrai travail d'arbitrage sur cette foncière en question. Mais pour l'instant, voilà, hein, le marché ne lui accorde pas trop d'importance. On n'est plus sur Carmila, Clépierre. Toutes les autres foncières en retail vont très bien, sauf celle-ci. Pourtant, c'est quand même pas mal du tout. United Group, les résultats n'ont pas été foufou, hein. Encore une fois, c'est une foncière sur les résidences étudiantes en Angleterre. Et là, ça fait pas grand-chose. Pareil, hein, depuis quasiment 2019, hein, ça fait quasiment du surplace. Donc, on attend. Mais les résultats n'ont pas été exceptionnels. Vichy Properties, bon, super boîte. Le problème, c'est que c'est dépendant d'un locataire. On est sur du casino, on va dire, principalement. Mais très belle entreprise. Futur aristocrate du dividende, je pense, en toute honnêteté. Et on a bien repris. À l'époque, j'expliquais voilà, que c'était assez intéressant de se positionner, hein, sur ce support en question, pour ceux qui souhaitaient investir sur ce titre. Là, on a quasiment pris 17%. Pour ceux qui souhaitent investir, attendez progressivement qu'on revienne vers ce support vers les 30, 31. Ça peut être intéressant. Vonovia, donc on est sur du résidentiel en Allemagne. Pareil, encore une fois, attendez qu'on revienne sur ce support vers les 26-27. WPC, pareil, jolie boîte. Dans l'ensemble, moi, c'est pas une entreprise qui m'intéresse à titre personnel, mais si ça vous intéresse, pareil, attendez qu'elle corrige pour reprendre vers les 55-54. Roche Depot, donc là au sein du portefeuille. Également, comme je garde, on arrive vers la fin. Faut être patient. Voilà pourquoi je n'investis pas plus sur ces foncières en question. Il faut attendre qu'on corrige, qu'on revienne en tout cas vers les 19. Je pense que j'en reprendrai. J'en reprendrai en tout cas. Avant de casser. Hop, je me suis emporté. Avant de casser cette résistance oblique baissière de très long terme. Pareil, ça fait depuis quasiment 2019, 2020. Ouais, 2019, hein, c'est pareil. Que cette foncière fait rien. Mais très bons fondamentaux, on a la croissance. Rien à redire encore une fois sur celle-ci. Et on va terminer par Wild Tower, pareil, des plus hauts. C'est juste incroyable par rapport aux fondamentaux. Il y aura la demande, donc évidemment que les gens, entre guillemets, évidemment qu'on vient pricer cette action parce qu'il y aura de la demande plus tard, c'est sûr, sur cette foncière en question. Mais bon, voilà, les fondamentaux, pour moi, ne me font pas rêver, donc je préfère passer mon chemin. En tout cas, on a fait le tour sur ces différentes actions. Je pense que je vais faire la même chose pour les serial acquisitions. Juste avant de vous présenter les foncières, qu'on fasse un petit topo, je pense que je vous refais un petit récap sur la stratégie, les ratios importants. N'hésitez pas à me donner votre point de vue, qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'on traite en question. Et puis je vous en parlerai également, j'aimerais juste mettre 2-3 petits trucs en place avant qu'on lance la machine. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.